Dans quelques semaines à peine, la première voiture de sport électrique capable de rivaliser en performance avec ses concurrentes à essence fera son apparition en Californie. Fabriquée dans la Silicon Valley par une start-up abondamment financée, Tesla, elle coûtera plus de 100 000 $. Mais peu importe pour ceux qui ont les moyens de s'offrir enfin un bolide à la fois plus gourmand et écologique. Avec une voiture à combustion, plus la voiture roule vite, moins elle est efficace d'un point de vue de la consommation d'énergie. C'est pourquoi des voitures très rapides comme les Lamborghini consomment tant. Aujourd'hui, les gens savent que si une voiture consomme moins, elle devra aller moins vite. Avec la voiture électrique, cela ne marche pas comme cela. Les deux paramètres fonctionnent en parallèle. Plus la voiture roule vite, plus elle est efficace d'un point de vue énergétique. C'est toute la beauté de la technologie électrique. Misant sur une technologie patiemment mise au point depuis 4 ans dans la Silicon Valley, Tesla a de grandes ambitions sur le marché automobile. Nous voulons devenir un constructeur automobile de premier plan. Nous n'allons pas nous contenter de construire quelques voitures de sport pour un marché de niche. Le but est bien de devenir un nouveau General Motors ou un autre Toyota. D'ici là, nous nous satisferons de commercialiser notre technologie à d'autres constructeurs et nous deviendrons peut-être ainsi un catalyseur pour l'industrie automobile dans son ensemble. The Roadster is basically it's a proof of technology, a proof of concept, and it's an important car. La Roadster est une preuve technologique, la preuve que le concept est bon. C'est aussi une voiture importante qui nous a permis de faire connaître l'entreprise. Néanmoins, cette voiture a un potentiel limité. Elle est réservée à ceux qui ont les moyens de s'offrir une voiture de sport 2 places très chère. Pour autant, elle a déjà changé l'idée que se fait le public d'une voiture électrique. Elle ouvre ainsi la voie à un véhicule comme la Wildstar, qui coûtera 2 fois moins cher que le Roadster, soit environ 50 000 $. Cette voiture aura 5 places et comportera différentes versions, dont les plus sophistiquées coûteront 70 000 $. Au total, ce sera donc une voiture meilleur marché que la Roadster, destinée à un public beaucoup plus large. Nous comptons commercialiser la Wildstar dans le courant de l'année 2009. L'année suivante, nous visons 10 000 exemplaires commercialisés par an et à terme 25 000 véhicules par an. Nous allons très bientôt, à l'automne, commercialiser les premiers modèles de série. Et nous sommes en train d'ouvrir plusieurs concessions, notamment à New York et Los Angeles. Ensuite, ce sera Chicago, Miami, San Francisco et d'autres villes encore. Nous avons déjà vendu plus de 450 voitures. Well, actually, there's a lot of private equity investment. So we just closed our Series D funding, which was $45 million. But nous avons déjà reçu pas mal de financements privés. Nous venons de boucler notre 4e tour de financement de 45 millions $. Ces fonds, comme les précédents, viennent surtout d'investisseurs privés, comme Elon Musk, celui qui a fondé PayPal. Nous avons aussi reçu des sommes importantes de la part de Larry Page et Sergey Brin, les 2 fondateurs de Google. Le grand avantage d'être financé par de tels investisseurs plutôt que des firmes de capital risque classiques, c'est que ces gens, plutôt que d'exiger un rapide retour sur investissement, sont prêts à se montrer patients et suffisamment intéressés par la voiture elle-même pour attendre le temps qu'il faut qu'elle soit vraiment prête pour le marché.